Bonsoir Chloé, félicitations pour ce résultat. J'aimerais savoir comment vous l'avez géré ces deux interruptions. Plutôt bien parce que voilà, vu le temps, la météo qu'on a depuis une semaine, je savais que ça pouvait être bien sûr compliqué. La première interruption m'a fait vraiment du bien parce que j'étais pas bien lancée dans le match, son jeu me gênait. C'est une super joueuse, donc voilà, j'étais gênée, j'avais du mal à trouver les solutions, à trouver mon rythme. Donc la première interruption, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup parlé avec mon coach pour remettre un peu les fondamentaux en place. La deuxième, un peu moins. C'est vrai que quand on arrête, je suis à 2-0, 40 sur mon service. Elle a très bien joué, elle a très bien repris avec pas mal d'intensité. Et donc, il a fallu vraiment remettre de l'énergie. J'ai été énormément poussée par le public. Ça m'a aidé, c'est sûr, pour finir ce match à la fin. Bonsoir Chloé, félicitations pour votre victoire. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos sentiments dans le super tie-break où vous menez 5-0 et à recall vous êtes 5-4, 5-4, 5-4, 7-4, c'est 7-6. ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Première fois que je joue un super tie-break, qu'est-ce que c'est long. Là, je voulais vraiment jouer un vrai tie-break. 7 points, ça aurait été pas mal avec mon départ. Comme vous l'avez dit, 5-0, c'était super. Après, bien sûr, elle joue bien. Bien sûr, je fais des erreurs avec l'attention. Je les ai acceptées. Je savais que j'allais pas faire 10-0. Donc, je pense que la clé, c'était vraiment d'accepter de rester au plus calme entre les points. Et ouais, il y a eu des rebondissements sur ce super tie-break. Je crois que je joue bien un point hyper important avec un revers long ligne, je pense, à 7-6 qui me fait énormément du bien. Et je termine bien. Et c'est sûr que sur la balle de match, j'étais contente que ça se termine. Juste oui, Chloé, sur le plan tactique, tu as très bien joué. Quel était le plan justement pour l'embêter, notamment dans le super tie-break? Dans le super tie-break, je pense que j'ai accentué mon jeu peut-être un peu dans son coup droit. Je savais que sur certains moments, c'était peut-être de ce côté que ça pouvait basculer, où elle se sentait peut-être moins bien. Elle est très très à l'aise côté revers. J'ai essayé de jouer plutôt calmement ce super tie-break, pas prendre des risques. Des gros risques, vraiment mettre la balle dedans. Mon coach au début du super tie-break me dit aussi de jouer au milieu sur des zones sûres. Il fallait vraiment un super tie-break au troisième. Il fallait être le plus calme possible et vraiment rester sur des choses plutôt simples, donc des zones très simples et peut-être un peu plus de coups droits de sa part. Félicitations Chloé. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les émotions depuis la balle de match jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est un peu un feu d'artifice, j'imagine, d'émotions? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quand même un troisième tour à Roland, à domicile. T'es parisienne en plus, donc. Oui, bien sûr. Donc ça... Ouais, incroyable depuis cette balle de match. J'ai bien profité sur le terrain avec les supporters, avec ma famille. Je signais énormément d'autographes. Je voyais que les gens étaient super contents pour moi, donc ça m'a fait énormément plaisir. Et tout de suite, il faut switcher parce que je pensais pas, mais je crois que je joue demain. Donc j'ai fait la récup, le bain froid, massage et je vais tout de suite me replonger en regardant des vidéos avec mon coach sur Vendreau Sauvage. Je l'ai joué il y a 10 ans, mais c'était pas la même joueuse. Je crois qu'elle a un meilleur palmarès maintenant. Donc je vais déjà pas beaucoup profité. Malheureusement, je l'ai fait sur le terrain, mais là, va falloir se reconcentrer pour préparer au mieux ce troisième tour. Bravo Chloé. Merci. Tu t'entraînes ici ou presque. Tu vis à quasiment 5 minutes. Il y a le Parc des Princes qui est juste à côté, je sais que tu aimes bien. Qu'est-ce que ça fait concrètement d'être quasiment chez soi? Franchement, je joue au tennis, je donne tout au quotidien pour vivre ces moments. Et s'il y avait un lieu à choisir, bien sûr, je voulais que ça soit à Roland-Garros pour la première fois que j'atteins ce troisième tour. J'habite ici, je m'entraîne ici, toute l'année. Et jouer devant le public parisien, c'est incroyable. Et c'est la première fois que je ressens, je pense, de telles émotions.
Et non, je suis hyper heureuse. Chloé, vous l'avez pas vu évidemment, mais sur le Philippe Chatrier, en fait, il y avait plus de match et donc ils sont tous venus sur le balcon pour regarder votre match. Si, j'ai vu, Vous bien avez vu? sûr. Vous Ouais, avez je voyais les gens. Ok, ok. Ouais, bien sûr. Tous ont applaudi. Il y a beaucoup de drapeaux français qui sont brandis. C'est aussi parce que voilà, les Français l'année dernière n'avaient pas atteint le 3e tour. Est-ce que Ça commençait bien. Ouais. Est-ce que c'est un soulagement aussi finalement? Un soulagement, oui et non, c'était vraiment un objectif ce Roland-Garros. Je suis partie très tôt sur Terre en mars pour préparer au mieux ce tournoi, passer énormément de temps sur la surface. Pas un soulagement vraiment, c'était l'objectif entre guillemets d'une vie et j'espère que l'aventure va continuer. Déjà un 3e tour, je suis hyper contente, donc si ça peut continuer, ça serait top. Bonsoir Chloé, félicitations. Bonsoir. C'est votre premier 3e tour en Grand Chelem. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que ces derniers mois, vous avez vraiment mis quelque chose en place pour vraiment mettre cet objectif Non, je pense pas que ça soit le fruit du hasard. Comme je l'ai dit, je suis passée très tôt sur Terre pour voilà, m'acclimater au mieux à la surface, à vraiment voilà, jouer dessus, passer du temps. J'ai oublié la question, je suis désolée. Vous avez mis en place particulièrement? Est-ce qu'il y a un truc que vous avez changé ces derniers Non, mois? non, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Je me suis énormément voilà entraînée dessus et non, je crois pas avoir changé. Peut-être, ça c'est sûr que depuis le début de l'année, je me sens bien mentalement, même si le début de l'année était un peu compliqué. Mais après, j'ai gagné beaucoup de matchs qui m'ont donné confiance. J'ai battu des bonnes joueuses. La semaine dernière, je bats Sofia Kenin. Donc je savais, j'attendais un petit peu de vivre un moment comme ça par rapport à mes résultats. Après, bien sûr, on a énormément d'attentes, mais on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Donc j'ai confiance en mon jeu, j'ai confiance en moi et je pense que c'est pour ça que ça se ressent un peu sur le terrain. Bonsoir, je prolonge Bonsoir. la question Ouais. précédente, mais est-ce que ça ajoute déjà un tout petit peu de pression de faire partie des dernières Françaises, Non. Français en général? Non, non, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, je suis pas encore la dernière, il y a encore des Français qui vont jouer, mais non, aucune pression. Je me concentre sur moi. Bien sûr, on a envie que tous les Français fassent de bons résultats. On sait très bien l'attente qu'il y a sur ce tournoi. Mais non, pas de pression, vraiment. Je veux voilà, continuer le plus longtemps possible sur ce tournoi. Question beaucoup plus légère. Ah. En 2017, on avait parlé de toi dans Le Parisien en disant que tu étais une grande fan de Pastore. Ouais. C'est qui ton joueur préféré aujourd'hui au PSG? En ce moment, mes raquettes sont au nom des joueurs. J'ai pas raquette numéro 1, raquette numéro 2. Moi, c'est les noms des joueurs. Et il y a une raquette en ce moment où je me sens bien, c'est avec Asensio. Donc, ça me porte un peu bonheur. Mais j'avais Kylian, mais j'ai retiré Kylian, malheureusement. Mais donc, non, un joueur... non, toute l'équipe du PSG. J'ai commencé avec Asensio, je suis passée avec Lucas Hernandez et j'ai terminé avec Ramos. Je n'ai pas pris Kylian aujourd'hui. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, Chloé, tes loisirs justement en dehors du tennis, est-ce que tu joues au foot? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes? J'adore le sport, je regarde tous les sports. J'aime jouer au foot, même si on n'a pas trop le droit. Je joue au golf, j'aime passer du temps avec ma famille également. On est énormément en voyage. L'année dernière, j'ai fait, je pense, un record. J'ai fait 39 tournois. Donc, quand je suis sur Paris, c'est plutôt des activités calmes et en famille. Merci beaucoup. Merci.